Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons entendu ensemble la parabole de la vigne et des vignerons. Le Seigneur qui annonce qu'il est la vraie vigne et que son Père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et comme on prie dans l'Agbé à la 3e heure, en la 3e litanie, on dit à la Vierge Marie, ô Mère de Dieu, tu es la vraie vigne qui a produit le fruit de la vie. Est-ce que ça peut être contradictoire qu'on dit à la Vierge que tu es la vraie vigne et qu'on dit ou qu'on connaît que le Seigneur Jésus a dit qu'il est la vraie vigne? C'est aussi peut-être pareil quand on prie dans la prière de minuit, la 3e prière de minuit, on dit aussi dans les litanies aux portes de la vie raisonnable pour la Vierge Marie. Mais on connaît que dans Jean 10, le Seigneur a dit « Je suis la porte ». Est-ce que c'est contradictoire d'appeler la Vierge une porte ou une vigne, comme aussi on appelle le Christ qui est une vigne et qui est la porte? Si on creuse un peu dans la façon de l'enseignement de Christ, il a parfois lui-même fait la même chose. Il a dit « Je suis la lumière du monde », mais il a parlé à ses disciples en disant « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant le monde et qu'il voit vos bonnes œuvres. » Il a donné, lui, l'exemple et il nous invite à vivre comme lui. Lui qui est la vraie vigne, on voit aussi sa mère, la mère de Dieu, qui a enfanté le Christ comme étant la vraie vigne et qui nous a donné le fruit de la vie, qui est le Christ lui-même. Donc le fruit que la Vierge avait en elle, nous sommes également invités à la voir et le vivre. Si elle a réussi de porter en elle le Christ, c'est pour nous inviter, les hommes, la même chair. Vous êtes capables de porter le même Christ. Vous le portez en vous. Chacun de nous a le Christ à l'intérieur de lui. Mary Evram, le Syrien, il a dit un dicton très intéressant par rapport à la Vierge Marie, qui dit que cette Vierge qui a réussi à porter dans son ventre, à l'intérieur d'elle, le Christ lui-même, elle a toujours vu que le Christ, c'est lui qui la porte tout au long de sa vie. Si, malgré qu'elle était la mère de Dieu, elle l'a enfanté, elle l'a porté tout au long du voyage de Jérusalem jusqu'en Égypte, mais c'est lui qui l'a porté tout au long de ce voyage. Elle n'a jamais eu peur, elle n'a jamais été angoissée, inquiétée, stressée de ce qui va se passer, mais elle était tranquille, elle était calme, elle était sage dans ses réactions, dans ses paroles, dans sa pensée, dans ce qu'elle a fait, elle était tellement sage. Le Christ est avec moi, je le porte, mais il me porte. Je le porte dans mes bras, mais c'est lui qui me porte tout au long du chemin. Je n'ai pas peur, je ne suis pas angoissé. On est tous, parfois, menés à être angoissés ou avoir peur de ce qui va se passer. Mais si tu portes le Christ en toi, il n'y a pas de raison. Parce que c'est lui qui te porte tout au long du chemin de la vie. C'est nous, sa vigne, c'est chacun de nous, il s'en occupe de chacun de nous comme étant lui-même. Si on dit que la Vierge est la vraie vigne, comme le Christ qui est la vigne, aussi dans le psaume
128 qui est chanté pendant les mariages. Ta femme est une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc, nous sommes sa vigne. Nous sommes invités à voir nos œuvres, nos pensées, nos actes comme étant les actes du Seigneur. Il est en nous et nous sommes en lui. Il nous porte, par lui, on existe, on bouge, on parle, on communique, on vit avec les gens autour de nous. C'est lui la source de nos pensées, c'est lui la source de nos actes. Et dans cette pensée, il n'y a pas de raison de l'angoisse, il n'y a pas de raison de l'inquiétude. Pourquoi tu es inquiété? Est-ce que tu es dans une fournaise comme les 3 jeunes gens? Est-ce que tu es abandonné loin de ta maison comme le fils prodigue? Est-ce que tu es persécuté comme Saint Paul et les apôtres qui étaient tout au long de leur travail de prédication, étaient toujours persécutés par les Romains ou les Juifs? Qu'est-ce qui t'angoisse? Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'angoisse aujourd'hui? Et réfléchis que tu es sa vigne, qu'il s'occupe de toi comme étant sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remet le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creuse une cuve. Puis il espéra qu'elle produit du bon raisin. C'est dans cette parabole de l'Ancien Testament qu'on voit comment le Seigneur prend soin de sa vigne. C'est toi son œuvre d'amour. Il t'a créé parce qu'il t'aime. Il t'a créé à son image pour être comme lui dans ce monde. Tu as perdu cette innocence, tu as perdu l'image sous laquelle tu as été créé, mais il t'a offert la renaissance, le baptême qui nous renouvelle et qui nous invite à vivre et regagner cette image sous laquelle nous avons été créés initialement. Sur son chemin, il n'y a pas d'angoisse. Sur son chemin, il n'y a pas d'inquiétude. Sur son chemin, tu es porté. Garde ta foi en lui qui te permettra de le suivre avec sérénité et avec certitude que tu vas y arriver. النهارده احبائي سمعنا مع بعض مثل الكرم والكرامين. سمعنا ربنا رب المجد يسوع بيقول عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام في يوحنا 15. لكن بنصلي في قطع الساعة الثالثة في الأجبية وبنقول عن العذراء أنت هي الكرمة الحقيقية التي الحاملة عنقود الحياة. في القطعة الثالثة في الساعة الثالثة في الأجبية بنقول عن العذراء يا ولدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة. وبرضك في القطع بتاعة صلاة النوم، صلاة نصف الليل في الخدمة الثالثة، في القطع بنقول عنها يا باب الحياة العقلي. في حين ان احنا نعرف ان المسيح بيقول انا هو باب الخراف في يوحنا 10. طب هل في تناقض ما بين قلنا عن العذراء ان هي الكرمة الحقيقية وان هي الباب، وقلنا عن المسيح نفس الشيء، ولا في نوع من التكامل ما بين الفكرتين؟ في الحقيقة السيد المسيح في كل تعاليمه لو نيجي كده نتعمق في الفكر بتاع التعليم بتاعه نلاقي ان هو بيدعونا أن نكون على صورته وعلى مثاله. قال عن نفسه أنا هو نور العالم، لكن قال لتلاميذه إيه؟ أنتم نور العالم، علشان يكونوا نور للعالم في كرازتهم وينشروا هذا النور في كل مكان.
إذا كان بيدعو نفسه بصفة ما فهو بيدعوها علشان يعلمنا إن احنا من خلال هذه الصفة نقدر نسترد صورته ومثاله اللي اتخلقنا عليه. اتخلقنا نور، اتخلقنا كرمة، اتخلقنا باب للخراف، اتخلقنا كل ده، وهذا هو صورة المسيح أو صورة الله ومثاله اللي عليه احنا اتخلقنا. فقدنا هذه الصورة بضعفنا وبفكرنا وبشهواتنا، لكن هو اللي مات على الصليب وادانا المعمودية بيدعونا من كل هذا في كل هذا التعليم ان احنا نستعيد الصورة الحقيقية اللي احنا اتخلقنا عليها. فاحنا كل واحد فينا هو الكرمة بتاعته. انت الكرمة، هو خلقك علشان بيحبك. كتير بتبقى خايف، بتبقى مشدود، بتبقى قلقان، بتفكر كتير طب يا ترى هيحصل ايه بكرة، طب هيحصل ايه بعد شوية، والقلق يشيلك ويحطك وياكل فيك ويبهدلك. تلاقي العذراء في قول لماري إسحاق السورياني يقول لنا ويعلمنا ان العذراء وهي شايله المسيح كده كانت بتقول ان هو اللي حاملني مش انا اللي حملاه. انا حملت فيه 9 أشهر، حملته في السفر من اورشليم الى مصر، لكن قناعتها الشخصيه ان هو اللي شايلها، عشان كده ما خافتش. طب انت رايحه فين في مصر؟ هتنامي فين؟ هتاكلي ايه؟ هتنامي ازاي؟ هتتصرفي تعملي ايه؟ طب كل ده ما فكرتيش فيه؟ طب هل كنت معتمدة على حاجة معينة؟ ما كنتش معتمدة غير على انه معايا. الله معاك، ساكن فيك جوه قلبك من يوم ما اتعمدت لغاية النهاردة. كل يوم في حياتك الله ساكن جواك، مفيش داعي للخوف. خايف ليه؟ بتفكر انك في اتون النار مع ال3 فتية؟ بتفكر ان انت ابن ضال بعيد عن بيتك ومتغرب وخايف؟ بتفكر ان انت مضطهد او زي التلاميذ وزي بولس الرسول اللي كانوا مضطهدين بسبب الكلمة التي يكرزون بيها؟ في كل دول ما كانوش خايفين، ما كانوش قلقانين. يبقى ليه تترك باب القلق والخوف ياكل جواك ويكون له مكان؟ أنت محمول على إيدين المسيح، أنت هو شايلك وماشي بيك في الطريق. ما فيش داعي للقلق. تخاف بس لو بعدت عن الطريق ده، لو شردت عن الطريق تبتدي ممكن تفكر. غير كده ما فيش حاجة لا تقلقك ولا تخوفك ولا تشككك، لأن أنت سبب فرحه. نقرأ في العهد القديم مثل الكرم أيضا، يقول كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرس كرم سورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. عمل كل حاجة، نقاه ونقبه وشال منه الحجر وحط فيه اللي هو هيعصر بقى، ما انا مستني الكرم هيطلع، حط فيه المعصرة وعمل برج عشان يبقى فيه حراسة ونستنى بقى فين العنب. هيجي العنب؟ ما جاش العنب. كل حاجة ربنا بيديها لك، بيفتح لك فيها أبواب، بينتظر انك تنجح فيها. كل حاجة في حياتك وزنة. فكر دايما ان كل حاجة في حياتك وزنة ربنا بيديها لك. هتلاقي نظرتك لحياتك كلها اتغيرت، هتلاقيك شايف حياتك بشكل مختلف تماما، شايف ان ده كله ادوات ربنا بيديهاني هيساعدني فيها علشان هنجح فيها. هي وزنة بيديهاني علشان انجح مش علشان افشل، بيديهاني علشان يكون ليا رجاء ويكون ليا فرح معاه بالحياة الأبدية. ثق أنك كرمة رب المجد مهتم بيها، بيزرعها، بينقبها، بينميها علشان يكون ليك ثمر ويكون ليك فرح بالحياة الأبدية. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.